Là, il n'y a pas de problème parce que des fois, c'est difficile de trouver les bons mots en français. Je voudrais saluer ici l'ensemble des autorités qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de sacrifier une après-midi à Dakar pour venir partager ces moments à Gorée, mais plus qu'à Gorée, parce qu'aujourd'hui on vous a un peu fait traverser toute l'île pour vous amener dans l'autre versant de Gorée, l'autre Gorée que beaucoup ne connaissent pas, que beaucoup de Goréens d'ailleurs ne connaissent pas, ou ont connu il y a une trentaine d'années ou autre. J'ai vu des dames qui ont dit j'ai été là la dernière fois il y a 30 ans. Et ce Gorée-là aussi nous permet aujourd'hui de proposer à l'ensemble des insulaires, mais aussi à l'ensemble des Sénégalais, au monde entier, cette île sous un autre angle, sous un autre regard, qui dépasse bien entendu le regard habituel, mais combien important et symbolique que constitue et continuera de constituer le symbole de la mémoire de la traite négrière que constitue la maison des esclaves, cette forte densité muséale qu'on connaît au bas de l'île, et le bas de l'île qui est segmenté en différents compartiments, si on doit parler comme les historiens ou les protecteurs du patrimoine. En bas, on y trouve certes le Gorée mémoriel avec, comme j'ai dit, la maison des esclaves, les maisons des esclaves, parce que celle qui est là est juste un symbole. Il y a le Gorée colonial aussi. Il y a aussi en bas le Gorée communautaire, parce que le plus grand nombre d'habitants habitent là. Mais aussi au Castel, nous avons des habitants depuis quelques années. Et ici, dans ces sentiers naturels, nous avons quelques habitants, deux familles qui vivent ici, des familles d'artistes. Et c'est bizarre. Je disais avec quelqu'un tout à l'heure, je pense que c'est avec Omar Bayan, le directeur du patrimoine, que les artistes sont visionnaires. Cet endroit a toujours été occupé que par des artistes. On a parlé de Moustapha Dimé tout à l'heure là-bas, mais ici c'est un autre fameux artiste en contrebas, entre ciel et terre, hein, parce qu'il habitait au milieu là où on est passé. Il s'appelait Moustapha Wade. Les plus jeunes d'entre vous ne le connaissent pas, mais c'était un très très grand artiste. Et nous tous, quand on était jeunes, on se disait comment il pouvait arriver la nuit à trouver son chemin pour aller rentrer chez lui. Et donc chaque soir, il le faisait. Et ça lui a donné des inspirations extraordinaires. Et Omar Bayan, le directeur du parlement, m'a montré une œuvre où il parlait déjà des tirailleurs sénégalais et qui est devenue une œuvre référence. Déjà en 1977, il nous a vu grandir. Et je pense qu'aujourd'hui, cet espace-là, nous avons voulu l'offrir, bien entendu grâce au Conservatoire du Littoral, grâce à SMILO, donc l'organisation des îles durables au niveau mondial. Donc offrir cela à la communauté mondiale. Parce que simplement, quand on vient ici, dans notre état d'esprit, on invite les gens à la rencontre entre le culturel, l'historique et le naturel. Et parce que quand on vient ici, on voit certains édifices qui ont une histoire qui remonte, comme l'a dit Colonel, qui lui aussi fait partie de l'histoire de Gorée. Hein. Donc ce sont les guides locaux, hein, et ça aussi c'est important. Nous sommes restés ancrés dans notre patrimoine, et ces guides, comme vous le voyez ici, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi. On a fait les bancs ensemble, et qui est devenu aussi notre guide vraiment totem, donc à Gorée. Il y a d'autres comme Baïdjaou qui est là, qui fait partie de ceux qui ont Sancha Castel, comme on dit, et qui travaillent dans ce domaine. Et beaucoup de jeunes aussi ont pris ce chemin-là parce que nous faisons corps avec notre environnement, nous faisons corps avec notre histoire et nous nous mouvons dans cet espace-là. Et je disais tantôt que c'est important d'avoir ces espaces-là où la nature et la culture se rencontrent. On le sait bien, on ne le sait pas assez d'ailleurs. Qui protège et valorise la nature, protège et valorise la culture. Qui protège et valorise et la culture et la nature, protège et valorise qui? L'humain. Notre seul problème, nous,
c'est que l'humain ne protège pas assez ni la nature ni la culture. Et le jour où on arrive, nous humains, à savoir l'importance vitale que représentent ces deux éléments-là, la nature et la culture, nous aurons réglé une grande partie de l'avenir de l'humanité. Et c'est ça, en tout cas, que nous voulons traduire par cet espace-là. Et nous pensons aujourd'hui qu'en venant ici, apprécier ces moments. On a parlé de beaucoup d'endroits, au milieu des rochers, qui a commencé à être fréquenté. Hein. Aujourd'hui, on parle d'inauguration, mais ce qui est formidable, c'est que les jeunes Goréens ont décidé eux-mêmes de l'inaugurer avant nous, mais aussi des visiteurs. Une fois, je suis venu ici faire mon sport, j'ai trouvé un groupe de touristes italiens en train de faire leur baignade là-bas, tranquillement autour. Et ça, c'est bien, ça montre qu'ils commencent à s'approprier cet espace. Et je voudrais donc remercier bien vivement Smilo. Fabrice l'a dit, il est là avec Céline, mais nous voulons remercier toute l'équipe parce que nous avions beaucoup d'idées. Le commandant Bafodé, ou le colonel, hein, parce que tout à l'heure j'ai entendu commandant, hein, donc l'a dit. Très tôt, quand nous sommes arrivés à l'équipe municipale qui avait une forte sensibilité écologique, effectivement, nous avons commencé. Nous avons senti le besoin de protéger notre littoral, de nous organiser. Nous n'en avions ni les moyens humains et matériels, ni les moyens, je dirais, juridiques. Nous étions contentés d'une petite réserve maritime qui avait fait ses preuves et nous avons lâché jusqu'à ce qu'eux ils arrivent. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la conjonction des actions des agents des eaux et forêts, avec l'équipe dirigée par Wahab, donc, qui est le président du comité de gestion, et les autres communes qui sont parties prenantes, nous sommes en train, je pense, de changer la donne dans cet espace-là, qui est par nature une zone quand même urbaine. Quand on a un port, on a des unités industrielles autour, essayer de régler le problème de l'environnement, c'est presque une gageure, mais c'est un combat pour ceux qui croient, ils peuvent y arriver, ils sont en train d'y croire. Et en tout cas, Gorée est fier d'être pionnière dans ce domaine. Gorée aussi, c'est le culturel. Et je suis content aujourd'hui d'avoir Seydou Nourou Ba qui est là depuis toujours. C'est des Goréens, Omar Ba et tous les gens du ministère. Ablaye Kamara, donc ancien conservateur du musée, historien, et spécialiste de Gorée. Et tant d'autres qui sont là avec nous. Je dois parler aussi donc, du ministère du Tourisme. Parce que développer un tourisme dans un espace aussi réduit, pour le faire, il faut avoir cette capacité à se recréer pour pouvoir toujours proposer quelque chose de nouveau à ceux qui viennent ici. S'ils viennent toujours pour la maison des esclaves, à un moment donné, ils ne viendront plus. S'ils viennent toujours pour la plage, à un moment donné, ils ne viendront plus. Mais à chaque fois qu'ils viennent, ou bien qu'ils regardent les réseaux, ils voient, tiens, il y a un nouvel espace qui est à découvrir à Gorée. Ça leur donne envie et volonté de venir et surtout de faire venir. Et notre viatique au niveau de notre mairie, c'est améliorer notre environnement, améliorer notre cadre culturel pour mieux y vivre. Parce que nous sommes une communauté qui est heureuse d'y vivre, qui s'organise pour vivre mieux. C'est pour ça qu'on se bat pour tout ce qui touche les déchets. Qui est, on peut ne pas le dire, mais moi je le dis, qui est fier aujourd'hui d'être le réceptacle, l'île porteuse de toute cette histoire qui est cristallisée par la traite négrière, qui est une histoire mondiale, mais aussi la colonisation. Moi, je dis que nous sommes une île à la croisée des chemins, beaucoup de cultures. Et donc, tout ça fait aujourd'hui que ce projet-là nous tenait à cœur. Et nous avons pu le réaliser, comme je l'ai dit, avec le conservatoire littoral, avec, bien entendu, Smilo, donc le réseau des îles d'Irab. Et ils sont en train de nous accompagner pour créer ce même réseau au niveau national. Qui était notre représentante au niveau de Smilo avant Mado Benga avait commencé cet élan, nous avons tel an, nous avons tel an, nous avons tel an, nous avons tel an, vite, et on avait même fait une visioconférence.